Bon, Mélissandre, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, parce que je sais que c'est pas forcément ton kiff. Mais, C'est bien parce que c'est toi. pardon? C'est bien parce que c'est toi. Ah, merci. J'avais très envie de parler avec toi du lâcher prise, puisque comme je te disais en off avant, pour moi, t'es une personne voilà, qui symbolise le lâcher prise dans un certain domaine dont on va parler après. Et voilà, j'avais très envie d'avoir ton retour là-dessus. Mais avant de parler de ça, je veux bien que tu te présentes en quelques mots. L'exercice. Moi, je suis Mélissandre et en fait, je suis auteure. Je peux le dire maintenant. Bien sûr. Et je travaille autour du féminin sacré, c'est-à-dire, alors comment résumer le féminin sacré? C'est de se reconnecter avec le sacré qu'on porte en tant que femme. Et ça n'a aucune connotation religieuse, ça a plutôt une connotation spirituelle. Mais c'est vraiment de se reconnecter à la magie, à la puissance qu'on porte en tant que femme. Yeah. Voilà. Résumé. J'adore. Cool. Bah écoute, je vais me présenter rapidement aussi parce que je sais pas si toutes les personnes qui vont voir nous connaissent. Donc moi c'est Maude. Je me fais appeler Modus. Mon entreprise s'appelle Modus. Et moi j'aide les perfectionnistes à retrouver la joie et la légèreté au quotidien en se libérant de leurs besoins de contrôle et de leur perpétuelle insatisfaction. Voilà, et d'où l'envie de faire des vidéos sur le lâcher prise. Hein, le besoin de contrôle, c'est comment dire, un dossier que je connais bien. Et cette quête du lâcher prise aussi. Et déjà, est-ce que, Mélissandre, toi, tu te définis comme étant une perfectionniste? Et si oui, dans quel domaine? Plus maintenant. Je l'étais avant. Ok. Avant de travailler avec Lydia, je dirais. Ok. Et après, c'est plus la notion de responsabilité qui m'a permis de lâcher ça. Le perfectionnisme, tu vois, de la responsabilité d'être soi pour apporter sa contribution au monde. Je le vois plus comme ça. Et ce qui m'avait bien aidé, c'était c'était de me demander qu'est-ce que j'aurais envie de faire si ça n'avait pas besoin d'être parfait. Et du coup, après, il faut juste le faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Et puis, à force de faire, du coup, t'arrêtes de chercher à avoir peur du jugement des autres. Tu te dis juste que tu fais ton truc parce que ça te fait kiffer. Et puis, si ça plaît pas, tant pis, quoi. Ouais, après, tu peux avoir des retours quand même qui continuent de t'affecter. Donc, c'est encore du travail après de continuer à se lâcher de ça. Mais voilà. Mais c'est génial. Ouais, moi je trouve que c'est une force énorme. Quand t'en parles, j'ai l'impression que le switch s'est fait super facilement entre le perfectionnisme et maintenant une forme de lâcher prise dans ce que tu fais. Je me trompe? Peut-être. Je crois que c'est quand, avec Livia, tu sais, quand elle nous incitait à écrire tous les jours et tout. Ouais. Quand je commençais à écrire tous les jours, ça m'a aidée. Parce que je voyais que ça avait des retours et puis moi ça me faisait du bien en fait, même si je savais que c'était pas parfait. Et par exemple, tu vois, le livre là que j'ai écrit qui est sorti il y a 2 semaines, je sais qu'il est pas parfait, mais je suis tellement fière de l'avoir créé que ça prend le pas sur tout le reste en fait. Ouais, c'est génial. Et après, je sais que j'avais une grosse crise d'angoisse parce que ça faisait plusieurs mois, au moment où j'étais en train de créer mon logo, ça faisait plusieurs mois que tout le monde me disait tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire attention à ça, il faut savoir à qui tu t'adresses pour faire ton logo, blablabla. Et j'ai eu une grosse crise d'angoisse une nuit. Et après, j'ai eu 2 semaines bien dans le fond du trou, jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, fuck les autres. Et là, ça a switché aussi. Et pour toi, le perfectionnisme, c'est vrai, est beaucoup lié au regard des autres, en fait. C'est cette quête d'être parfait, mais vis-à-vis des autres aussi, quoi. Ouais. Bah, moi, en tout cas, c'était comme ça. Cool. Ouais. Enfin, cool, non, pas cool, mais je comprends.
pourquoi je t'ai demandé de parler du lâcher prise, moi, là où je suis admirative dans ton parcours, c'est je trouve que tu as une forme énorme de lâcher prise dans ton rapport à l'argent. Euh, Moi, je repense quand on s'est rencontrés, on avait des situations financières différentes et à moi avec une situation beaucoup plus confortable que toi et j'ai toujours eu l'impression que tu avais beaucoup voilà, moi j'avais une relation beaucoup plus complexe vis-à-vis de l'argent, avec une peur du manque énorme, et que toi, tu avais une forme de lâcher prise par rapport à ça. Bah, la peur du manque, je l'avais avant. En fait, la première fois où j'ai dépensé de l'argent vraiment beaucoup, c'était pour un programme pour Livia, MMM. Et, et avec MMM, j'ai vraiment appris à dépenser l'argent pour moi. Et j'ai vraiment appris que en fait, dépenser de l'argent, c'était m'accorder de la valeur et que c'était OK, qu'il fallait se faire passer en premier. Et puis après, ouais, ça a été vraiment le déclencheur. Et après, du coup, j'ai dépensé l'argent vachement facilement, mais pas dans des choses dont j'avais pas besoin, dans des choses qui m'apportaient vraiment. Et par exemple, l'accompagnement qu'on a fait toutes les deux avec elle, qui a coûté, c'est la plus grosse somme que j'ai jamais dépensée de ma vie pour moi. Et ben, c'est les meilleures, enfin, je vais pas dire la somme, peut-être pas, mais c'est les meilleurs euros que j'ai dépensés pour moi, quoi. Enfin, je regrette pas un seul euro que j'ai dépensé là-dedans. Et même avec le recul, tu vois, tu te dis, putain, ouais, je vaux ça, en fait. Rien que le fait de payer cette somme, ça te change un truc dans toi, dans ta façon de te percevoir, dans ta façon de te comporter et tout. Enfin, c'est super intéressant. C'est-à-dire, tu relis la valeur que tu investis donc dans des programmes ou des formations pour toi, comme étant la valeur que tu te portes, quoi. C'est ça? Ouais. Ouais, j'adore cette vision des choses, c'est super intéressant. Même dans la nourriture, dans les vêtements, enfin tout. Ouais, parce que moi, on en avait déjà d'ailleurs discuté toutes les deux, mais moi, alors de moins en moins, mais j'avais un rapport comme ça à l'investissement dans une expérience ou dans un voyage ou dans une formation. Alors pourtant, une fois que j'ai pris la décision, je dépense facilement et je ne regrette jamais et je prends tout ce qu'il y a à prendre de richesse de l'expérience en elle-même. Mais il m'arrive souvent d'avoir avant ça un peu d'angoisse et de peur par rapport à ça en me disant merde, est-ce que c'est la bonne dépense, et de le voir moins, comment dire, moins comme un bon investissement parce que c'est pas du matériel et c'est de l'immatériel et que ça va être du vécu, tu vois. Et je me souviens que tu m'avais déjà répondu oui, mais t'imagines la richesse que ça t'apporte en tant que vécu. Alors certes, c'est pas palpable comme si, je sais pas, t'investissais dans une voiture ou dans du matériel ou quoi, ou une maison, j'en sais rien, mais ça peut des fois t'apporter beaucoup plus d'extraordinaire et ouais, d'abondance et de richesse intérieure en fait. Ouais. Mais j'adore cette idée de oui, même quand tu te fais pardon, même quand tu fais du shopping ou tu investis dans des fringues finalement qui sont de meilleure qualité et plus chères du coup, c'est toi-même que tu remercies et c'est toi-même que tu valorises en fait. Ouais, et avec l'alimentation, c'est pareil. Enfin, c'est au-delà de l'impact positif que ça a sur l'environnement et sur les producteurs, etc. C'est aussi enfin, moi je trouve que c'est aussi, ça reflète vachement la façon dont toi tu te respectes. Trop. Je vois par exemple ma maman, si elle regarde la vidéo, elle me dit mais elle était pas bien il y a encore pas longtemps et elle s'achetait de la merde à manger. Et là, maintenant qu'elle va mieux, elle se permet de s'acheter des bonnes choses à manger, tu vois, et ça change complètement. Et je suis convaincue que c'est lié, mais vraiment. C'est chouette. Et du coup, pour en revenir à ce lâcher prise, sur le fait de dépenser, mais sans forcément avoir des rentrées d'argent qui rentrent en même temps, ou voilà, là, tu as une forme de lâcher prise énorme aussi, tu vois. Non? Ouais. Après, ça dépend quand même des moments. T'as quand même des moments où tu flippes un peu. Ouais. Parce que là, par exemple, j'ai dépensé toutes mes économies, j'ai plus aucune rentrée d'argent, à part là, mon activité que je suis en
en train de lancer. Et là, pour être honnête, tu vois, c'est mon chéri qui me prête de l'argent pour l'instant. Enfin, en fait, on vit sur son revenu à lui. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que depuis que j'ai plus de rentrée d'argent, je me rends compte qu'en fait, t'as toujours quelqu'un pour... Par exemple, je vais plus inviter des gens au restaurant parce que clairement, je peux pas me le permettre. Mais du coup, c'est les gens qui vont te proposer de t'inviter, tu vois. Et t'as toujours... tu te rends compte, c'est comme si t'étais prise en charge, tu vois. Et c'est pas une façon négative, je sais pas comment dire ça. C'est l'univers qui t'aide et qui t'apporte les opportunités pour, quoi. Ouais, je le vois un peu comme ça. Et j'ai jamais été autant invitée que depuis les 6 derniers mois, quoi. Et tu ressens pas du tout une forme de culpabilité derrière ça? Non. Mais c'est génial. Non, parce que après c'est de la responsabilité aussi de la personne qui t'invite. Enfin, c'est pas moi qui vais demander, c'est elle qui propose. Et puis... Juste apprends à accepter, toi, en fait, plus facilement, non? Ouais, et puis je me souviens d'un truc que Livia nous avait dit, c'était quand tu acceptes que quelqu'un te donne, c'est comme si, ou que quelqu'un t'aide, c'est comme si tu lui donnais des bons points pour son karma, en fait. Tu permets à lui de faire quelque chose, tu vois, c'est aussi de rendre la responsabilité à chacun, et puis de pas priver la personne aussi d'offrir, parce que c'est quand même génial d'offrir aussi. C'est vrai. Ouais, et puis comme tu le disais avant, c'est aussi s'honorer soi-même, c'est-à-dire accepter le cadeau qu'on t'offre, quoi. Ouais. Et de pas dire désolé, mais de dire merci. Ouais, carrément. Mais moi, je me souviens qu'il y a moi, ça remonte maintenant, il y a 1 an, 2 ans, que j'avais eu une énorme prise de conscience où je m'étais dit, dans mon rapport à l'argent, justement, et dans ma peur du manque et le non-lâcher-prise, c'est que j'avais et j'ai un certain nombre d'économies de côté, et j'avais eu cette prise de conscience en me disant, bon, ok, demain tu gagnes au loto, admettons, qu'est-ce qui change dans ton rapport à l'argent et dans ta façon d'investir, de dépenser, etc. Et j'ai réalisé qu'en fait rien du tout, que ça me ferait limite ni chaud ni froid demain de gagner au loto, tu vois, et qu'en fait du coup que ma relation à l'argent était à travailler sur un autre niveau, que le problème n'était pas, encore une fois, les problématiques à régler viennent toujours de l'intérieur, hein, mais que ça venait pas de l'extérieur, du fait que ouais, il me faudrait avoir plus d'argent pour me sentir en sécurité, qu'en fait non, c'était une question de sécurité intérieure, et que quels que soient les euros que j'ai sur mon compte, en fait, pour l'instant, je ne me sentais pas en sécurité, tu vois, et donc pas je m'autorisais pas à dépenser comme j'en avais envie, quoi. Donc ça a été une forte prise de conscience. Entre-temps, j'ai plus cheminé, comme tu dis, hein, il y a toujours des hauts et des bas, ça dépend des moments dans sa relation et dans le lâcher-prise et tout. Ça va beaucoup mieux, mais ouais, on a aussi tous une relation à l'argent, un besoin de contrôle, enfin selon sa personnalité, selon son vécu, selon son histoire, etc., quoi. Et puis quand tu commences à creuser sur les croyances limitantes que tu as par rapport à l'argent aussi, c'est assez ouf quand même. Hein. Ouais. Tout ce que tu creuses et tout ce que tu déterres. Parce que je me souviens, toi par exemple, je me souviens qu'il y avait un truc lié à la réussite. Enfin, pour toi, il fallait que tu gagnes. Gagner de l'argent, c'était prouver que tu avais réussi. Il y avait quelque chose comme ça, je crois. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours un truc sur lequel je travaille. Mais... Moi, par exemple, ça, je l'ai pas du tout. Ma réussite, elle va plus être de faire ce que je veux de mes journées et ça se mesure pas du tout en argent. T'as de la chance. Tu vois. Et pour autant, tu vois, maintenant, je sais que je veux de l'argent plus que ce que je pensais vouloir avant. Et je sais pour quelles raisons je le veux, mais après, j'ai d'autres croyances limitantes. Enfin, j'en ai eu d'autres. Hein, mais... On en a tous, c'est clair. Il y en a tellement. Mais ce que je trouve super intéressant aussi quand tu commences à creuser ta relation à l'argent, c'est qu'elle est aussi révélatrice. Finalement, les émotions et croyances limitantes que tu déterres par rapport à l'argent, généralement ça dépasse même le cadre de l'argent, c'est bien plus large que ça et ça en dit beaucoup de ton rapport à toi ou à ton histoire ou à tes parents. Enfin, il y a de toute façon, hein, généralement tout est interrelié, mais ça en dit beaucoup, ouais. Ouais, moi il y a un truc que j'ai capté il y a pas longtemps, c'est que j'avais une croyance comme quoi en fait il fallait que si je voulais mettre des prix hauts, c'est comme s'il fallait que
j'ai des difficultés à faire ce que je proposais en échange de ces prix-là. Tu vois, comme s'il fallait tu vois, la notion de mériter l'argent, Ouais. c'est comme s'il fallait que, genre, il fallait en chier pour que je puisse justifier des prix élevés. Et du coup, j'ai capté un truc sur la notion de facilité et que j'avais le droit de gagner de l'argent en faisant des choses qui sont faciles pour moi, en fait. C'est énorme que tu dises ça, parce que comme d'hab, il n'y a pas de hasard, mais ce matin, j'ai fait une séance de libération énergétique, puisque c'est maintenant un de mes nouveaux services que je vais proposer là tout bientôt. C'est du coaching mêlé à des libérations énergétiques, et c'est quelque chose que je pratique sur moi depuis des semaines, et il y a des résultats juste incroyables. Et ce matin, j'ai fait une séance là-dessus sur la fixation de mes prix. Et une de mes croyances, alors il y avait la notion de souffrir, tu vois, il faut travailler dur pour mériter effectivement de l'argent. Et encore, c'est pas sûr que ça réussisse. Ça, c'était une de mes croyances. Et alors une autre, moi, que j'ai débusquée, qui était très forte, c'était si je fixe des prix élevés et que je me demande beaucoup d'argent aux gens, ça m'engage d'autant plus. Je suis obligée de fournir un certain résultat. Alors tu me diras, oui, dans les faits, oui, tu payes pour quelque chose, pour un échange de valeur, mais pour moi, ça a une connotation très négative de ça brime ma liberté, tu vois. J'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Je dois être parfaite. Et là, on en revient au perfectionnisme et à l'envie de tout contrôler dans ce but-là, quoi. Tu vois. C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Hein. Bon. Ouais. Je voulais te poser la question aussi, du coup, par rapport au féminin sacré, justement. Alors, juste une parenthèse, donc moi je suis allée acheter ton bouquin tout à l'heure et je l'ai commencé à le dévorer tout de suite et il est vraiment génial. Bravo, c'est vraiment top parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, on se connaît maintenant depuis un moment et je sais qu'une de tes spécialités c'est le féminin sacré, mais en fait, j'avais jamais compris qu'est-ce que tu mettais derrière les mots féminin sacré, tu vois. Ouais. Dans le bouquin, c'est super clair. Du coup, je trouve que tu prends vraiment par la main et t'emmènes petit à petit pour comprendre ce que c'est. Et en fait, je me suis. Et en fait, donnes des trucs partout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que j'essaye de faire au quotidien et dans mon travail et de me réaliser juste en étant et pas en faisant. Tu vois. Et du coup, ça me fait rebondir sur le besoin de contrôle et le lâcher prise, parce que moi, j'ai toujours... donc, tu expliques qu'effectivement, on a tous de l'énergie masculine et féminine en nous, et que l'idée, c'est de rééquilibrer tout ça, mais aussi de savoir, en tant que femme, exploiter sa puissance féminine. Tu me dis si je me trompe dans les intitulés, mais c'est comme ça que j'ai compris. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé que du coup... Étant beaucoup perfectionniste dans la maîtrise des choses, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine. Je trouve que c'est beaucoup, finalement, le besoin de contrôle est relié à l'énergie masculine. Alors tu vas me dire ce que t'en penses, mais que du coup, je m'autorise moins à juste être, tu vois, quand quand je suis dans des moments de répit où je me sens vraiment comme tu le décris dans mon féminin sacré, je suis juste là et ça suffit. Le pendant, des fois, c'est de culpabiliser, de ne rien faire, tu vois, et de pas être dans l'action et dans le concret, tu vois. C'est trop marrant que tu dis ça parce que j'ai une copine hier qui est entrepreneur aussi, et en fait, son copain lui a balancé des choses comme ça et qui sont venus appuyer là où ça faisait mal parce que elle en fait, on a la croyance aussi, mais moi la première, que travailler, c'est être devant un ordinateur et puis tapoter, et du coup, t'as l'impression de rien faire juste quand tu vis. C'est ça. Et en fait, il y a l'idée de contrôle, ça peut être lié au masculin, mais dans ce qu'il est, pas dans son masculin sacré, tu vois, dans le côté un peu dévié tel qu'on connaît majoritairement aujourd'hui. Et ce qui me vient, c'est la notion de cyclicité pour la femme, parce que nous, on est cyclique, donc on va avoir des énergies. Et il y a des moments, effectivement, où on a, notamment pendant les règles, où on a envie de rien faire. Et
Et j'ai fait une Moon Lodge il y a 3 semaines. Donc, c'était 3 jours d'enseignement sur l'énergie féminine et avec Bhakti, elle s'appelle, qui vient du Québec. Et elle a dit un truc qui m'a marquée. Elle nous a dit que la puissance féminine, c'est vraiment dans le ventre et qu'on est vraiment enceinte du monde de demain, en fait. C'est vraiment, on crée le monde de demain et que elle nous a dit, quand vous voyez quelque chose qui vous met à terre dans le monde, vous retournez, elle nous a dit, attends, comment elle nous a dit ça? Quand tu vois quelque chose qui te met à terre, tu retournes dans ton ventre et tu rêves. Et c'est vraiment ça le féminin, c'est pas passif, pas du tout, mais on va être dans une énergie plus... ça va vraiment être dans la visualisation de ce qu'on veut. Et on doit... Nous, on a besoin de pas... Alors, les hommes, je sais pas, parce que je suis pas un homme, donc je peux pas parler, parce que je connais pas, mais en tant que femme, c'est vraiment... la chose qu'on s'autorise pas à faire, je pense, c'est à rêver de ce qu'on veut faire, et on a besoin de passer par là pour après le mettre en œuvre. Et on est dans une énergie beaucoup plus subtile, en fait. C'est pas... Ouais, ça va être plus subtil et plus dans le ressenti. Mais on a besoin de l'énergie masculine pour l'ancrer dans la matière, mais ouais, moi, ce qui m'a marqué de la Moon Lodge, c'est vraiment la puissance créatrice de l'énergie féminine, quoi. Juste en étant, finalement. Enfin, il y a une première phase à être et après à faire pour le concrétiser, c'est ça? Ouais, carrément. Ouais, parce qu'avant, j'ai parlé de l'énergie masculine, on pourrait croire que je vois que l'aspect négatif, mais pour moi, c'est positif, tu vois, de poser des actions concrètes, mais c'est quand c'est poussé à l'extrême et que t'es vraiment dans un truc pesant, que ton besoin de contrôle envahit beaucoup de sphères de ta vie et que finalement, tu t'empêches pas d'être dans la légèreté, dans relâcher la pression et que ça devient un truc lourd, en fait. C'est en ça que je disais, tu vois. Ouais, mais l'énergie masculine... pas sacrée, mais telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est vachement dans le contrôle, parce que ça veut contrôler alors les femmes, la nature, enfin tu vois, ça veut tout. Donc ça fait sens, hein, ce que tu dis, l'idée de contrôler et tout. Ok, du coup, bon, j'ai ton bouquin, je vais faire le rituel là, des 29 jours, j'ai hâte, je me suis fixée pour le commencer. Mais est-ce que du coup tu pourrais nous donner 3 conseils? Alors, du coup, je sais pas si on peut relier lâcher prise et féminin sacré, être dans le lâcher prise et féminin sacré, mais à toi de choisir soit 3 conseils pour lâcher prise, soit 3 conseils pour être dans le féminin sacré, soit c'est un mélange des deux, je sais pas, comme tu le sens. Bah après, les hommes, ils doivent pouvoir lâcher prise aussi. Complètement. J'espère pour eux. Complètement. Moi, mon mec, c'est le lâcher prise incarné, quoi, tu vois. Ouais, le mien, non. Il apprend. Il apprend. Des conseils pour lâcher prise. Alors attends, parce qu'à tous les coups, je vais pas avoir d'idée, je vais en avoir dans une demi-heure quand on sera plus dans la vidéo. C'est pas grave, tu me rappelles et on fait un raccord vidéo. Est-ce que tu sais, toi, comment je lâche prise? Les conseils que je te donne pour lâcher prise. Bah, il y a l'idée d'avoir confiance, en fait, d'avoir foi dans le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui te prendra en charge. J'aime bien cette idée. Mon chéri, il me fait ça. En l'occurrence, c'est lui qui me prend en charge en ce moment un peu. Mais en plus, tu vois, ça peut être aussi, je lui ai en parlé l'autre jour, le fait qu'il m'aide financièrement, ça peut être aussi, tu vois, si je le refusais, c'est peut-être aussi un enseignement qu'il a besoin de traverser pour lui, tu vois, de prêter de l'argent ou de... Donc il y a aussi ça, c'est aussi laisser à chacun la responsabilité et de ne pas interférer dans ce qu'il a à vivre, en fait. Et voilà. C'était une petite digression. Ça, après...
Non, mais c'est intéressant ta digression parce que quand on est dans le contrôle, on a aussi envie de contrôler un petit peu l'autre de temps en temps, tu vois, ou du moins Ouais. il y a ce côté, bon, ça pourrait faire l'objet de toute une autre vidéo, mais de, de pas laisser l'autre sa liberté de vivre comme il a envie les choses, quoi, parce que t'es là, finalement, il y a un côté un peu quand t'es dans le contrôle où tu crois que tu sais mieux que tout le monde ce qui est bon pour tout le monde, quoi. En réalité, ça parle que de toi-même, parce que tu sais ce qui est bon pour toi et ce que t'aimerais que les autres fassent pour toi, mais tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Après, bah, y a l'idée que... Moi, j'aime bien l'idée que tout est vibration et que, du coup, c'est vraiment Enfin, c'est pas de penser peur et manque qui va t'aider Ouais. à avoir l'abondance euh, ouais, ce qui peut aider, c'est de penser en termes d'amour et d'abondance et pas en termes de manque ou de peur. Euh, Par exemple, moi, quand je dépense quelque chose, c'est est-ce que ça me fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et si par exemple, je vais hésiter à dépenser, si je sais que c'est juste la peur du manque qui parle, Mm, c'est pas une bonne raison pour ne pas le faire, en fait. mm, mm. Et après, c'est avoir la foi que si tu fais ce vers quoi tu as envie d'aller, c'est d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça se passera bien. Mais après, t'as aucune dans le lâcher prise, c'est très relié à la foi en fait. Ouais, t'as pas de certitude. Non, ouais, c'est ça. Mm. C'est ça le plus dur, c'est que c'est vraiment avoir confiance sans avoir aucune preuve que t'as raison de faire confiance, quoi. Ah oui, c'est le propre. Ouais. Et voilà. Et sinon, un conseil pour lâcher prise par rapport à l'argent ou Comme tu en veux. général? Ou alors un conseil peut-être pour être plus dans ton féminin sacré, parce que pour moi, du coup, enfin, personnellement, ça va de pair. Si je suis plus dans mon féminin sacré, je suis moins du coup dans le faire et dans le contrôle à tout prix, quoi. Bah, je dirais de revenir dans le ventre. Parce que souvent, on reste dans le mental. Et surtout en tant que femme, notre force de femme, elle est dans le ventre. Donc, c'est de revenir au corps. Ouais. À ce que ton corps te dit. Ouais. Et bah, si elle nous a dit pendant toute la Moon Lodge, à chaque fois qu'il y en avait une qui était trop dans le mental, elle disait dis-lui ta gueule là-haut. Ta gueule là-haut et en fait, elle nous disait le mental, c'est un peu comme si tu avais un énorme chien qui avait appris à aboyer sur le moindre truc qui s'approche de toi, en fait. Mais du coup, si tu le laisses aboyer sur la moindre truc qui s'approche de toi, bah, personne vient à toi. Donc, carrément. Donc, faut le faire, tu le mets dans sa niche, elle disait, et revenir dans tes sensations et dans ton corps. Et lâcher le mental. Et tu sais que ça, c'est aussi super intéressant, et c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi, plus j'avance dans mon développement personnel et dans mon lâcher-prise, moins j'ai des crispations dans mon corps. Enfin, j'ai appris à l'écouter aussi, parce qu'avant, je l'écoutais absolument pas. Pour moi, c'était qu'un outil à ma disposition pour avancer dans la vie, tu vois. Et voilà, il y a 4 ans, j'avais des gros soucis de dos, par exemple, pour lesquels j'avais fait des batteries de tests médicaux et pour lesquels on m'a jamais rien trouvé de mécanique. Donc bon, depuis, enfin, c'est vraiment occasionnel et je le sens tout de suite quand ça se crispe dans mon dos. Tu vois, où je me dis, oula, il y a un truc qui coince, meuf, t'es en train de t'obstiner sur un truc, là, relâche, déconnecte, je sais pas, fais une méditation, va marcher dans la nature, fais quelque chose qui te fait du bien, mais ça va pas, quoi. Donc effectivement, c'est tout un apprentissage aussi, ça, de se reconnecter à son corps, et ça, bah, t'en parles aussi dans le féminin sacré, mais on est tellement dans une société qui nous dit d'avancer, de foncer, de plus rien écouter ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous, que on est plus connecté aux indicateurs, en fait, que... C'est ça. Et un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, du coup, c'est de te reconnecter à la nature aussi. Et parce qu'en fait, on croit qu'on est séparé de tout, des autres, même de soi et de la nature, alors qu'en fait, c'est vraiment, on est tous reliés, quoi. Et moi, je sais que quand je suis dans la nature,
Même le truc tout bête, mais regarder un coucher de soleil sur l'océan, tu te dis, mais en fait, tout va bien, quoi. C'est clair. C'est pas grave. C'est clair. Donc, et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est prêter attention. Je suis très attirée par le chamanisme et notamment disons la spiritualité amérindienne. Et chez les Amérindiens, ils ont une vision de la vie qui est très animiste, donc tout a un esprit, même la pierre, l'animal, etc. Et moi, j'adore, c'est prêter attention aux animaux que je vois et aux messages, en fait, aux enseignements qu'ils peuvent nous transmettre. Par exemple, là, tu vois, ça fait 3 jours, je vois que des papillons autour de moi. D'ailleurs, je ne suis pas encore allée voir dans mon bouquin, mais le papillon, en général, c'est l'idée de renouveau et en fait, j'aime bien cette idée d'être à l'écoute des signes ou des synchronicités que je peux percevoir autour de moi et ça me conforte dans ce que j'ai envie de faire ou ça me donne confiance dans le fait de ne pas être toute seule et d'être vraiment reliée à quelque chose de plus grand. Génial. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. On a parlé plein de choses super intéressantes. Je voulais te demander pour conclure, quelle est ton actualité, même si on en a déjà parlé, hein, finalement. Il y a le livre Féminin Sacré qui est sorti il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines, tout pile. C'est comme à la télé, t'as vu quand il apparaît comme ça dans un coin de l'écran. Et franchement, c'est une super collection. Je connaissais pas du tout cette collection-là. Moi non plus. C'est chez Marabout. Et en fait, je la trouve vraiment géniale parce qu'ils veulent, avec la collection, ils veulent vraiment donner des clés théoriques et pratiques pour t'approprier un concept. Et je le trouve vachement... je sais pas, il est vachement lisible avec les illustrations et tout. Enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Et puis, il est beau, quoi. Il est beau, les illustrations et tout, elles sont top, quoi. Ouais. Et c'est du doré, quoi. C'est trop la classe. Comme mon éditrice, elle m'a dit ça, j'étais là. Mais c'est trop bien. Quoi. Trop génial. C'est sacré, écoute, c'est sacré. Ouais. Non, parce que le raccourci aurait pu être facile de tomber vers du rose ou même du rouge à la rigueur, ça aurait pu être du rouge, ça aurait pu être pertinent avec le côté cyclique et tout, mais quand elle m'a dit doré, j'étais là, très bien. Et du coup, là, ouais, du coup là, pardon, vas-y. Non, je t'en prie, je voulais te demander dans ton activité. J'ai vu quelque chose passer tout à l'heure, mais tu vas sûrement en parler sur l'écriture, non? Ou je me trompe? Ah oui, ouais. Déjà, je suis en train d'écrire un 2e livre. Donc, j'ai soumis le synopsis à Marabout. Je verrai si ça les intéresse ou pas. Ça sera toujours autour du féminin sacré, mais mon histoire à moi, sur mon héritage de femme, etc. Génial. Et comment je suis venue au féminin sacré et ce que ça a guéri. Et ça, je pense que ça va faire écho chez beaucoup de femmes. Parce qu'on a toute une histoire unique, mais... et à la fois, on a toutes beaucoup... Enfin, je pense que ça fera résonance chez beaucoup d'entre nous. Ok. Donc ça, je suis en train de l'écrire et je le propose en pré-vente s'il y en a qui veulent me soutenir dans l'écriture. Et puis là, je lance une prestation de copywriting. Donc, c'est de la création de contenu rédactionnel. Parce que j'étais trop frustrée, en fait, à chaque fois... de voir autour de moi des amis entrepreneurs ou même mon chéri qui est entrepreneur et qui déjà ont du mal à écrire du contenu pour se présenter et des fois en plus qui n'ont même pas conscience de la richesse qu'ils offrent et moi je suis là non c'est pas possible ou même des événements ou des endroits qui communiquent pas assez sur toute la richesse du contenu qu'ils proposent et tout, je trouve ça tellement dommage que donc là, je propose de créer du contenu en fait pour eux. Donc ça peut être pour leur site internet, s'ils veulent du contenu pour alimenter leurs réseaux sociaux, par exemple, etc. Voilà. Et puis après, sur Biarritz, je suis en train de lancer des cercles de femmes et des ateliers autour du féminin. Trop bien. Et j'espère bientôt pouvoir avoir de l'argent pour réserver des endroits pour faire des retraites pour les femmes. Tu me tiendras au courant. Voilà. Cool, merci. Merci à toi. Moi, je voulais rajouter que du coup, je propose maintenant des services
de libération énergétique, enfin d'accompagnement, de coaching et de libération énergétique autour de cette thématique du control freak, du perfectionnisme dans son côté négatif. L'idée étant d'aller libérer tout ça, toutes les croyances et émotions qui y sont liées, et pour enfin se libérer et retrouver de la joie, de la légèreté au quotidien. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas, je mettrai certainement un lien, mais à me demander une rencontre, une séance gratuite ou à me contacter. Voilà. Écoute, Mélissande, merci beaucoup encore. Merci à toi. Et à très bientôt.